Josué. Oui. Moi je suis bébé. Je suis Paul. Oui. Je suis bébé. Mais je te dis, tu acceptes le message de Paul. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Le monde entier parlera de toi. Dieu a cette grâce. Maman, papa, tata, non, on n'est pas en contradiction. Nous ramenons l'autel afin de ce ministère s'élever. Dieu a dit dans Colossiens, il a triomphé d'eux. Il a triomphé des démons, des ténèbres, par le sang de la croix. Les gens qui ne comprennent pas, nous ramenons l'autel là où on prie avec la vérité de Dieu. Je vous ai dit, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il a donné à Maman Langui si tu n'es pas passé par la croix. C'est impossible. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié. Parce que le Père t'a rendu témoignage. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père a témoigné que tu as fait parfaitement sa volonté. Voilà pourquoi il a élevé ton nom au-dessus de tout nom, afin qu'en ton nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es réellement Seigneur. Voilà pourquoi cet après-midi, nous qui avons reconnu par la grâce du Saint-Esprit que nous avons été rachetés par le sang précieux de l'agneau, que nous avons été baptisés, revêtus du Saint-Esprit, nous sommes venus cet après-midi encore une fois de plus pour t'adorer, pour élever ton nom. Parce que si aujourd'hui nous avons droit de citer, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose, mais la grâce nous a été donnée par Jésus-Christ. Voilà pourquoi cet après-midi, partout dans le monde où vous êtes, il est digne de recevoir votre adoration. Malgré les circonstances défavorables que l'humanité traverse aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ est digne de recevoir notre adoration. Voilà pourquoi ce soir, depuis la maison d'alliance, ici à Kinshasa, nous lançons cette adoration qui va élever le nom de Jésus. Cette adoration qui va déclarer que Jésus-Christ est Dieu. Cette adoration qui va déclarer que Jésus-Christ est le seul, l'unique sauveur de l'humanité. Cette adoration qui va déclarer que Jésus-Christ est le seul Seigneur. Il est l'unique Seigneur. Cette adoration qui va déclarer que Jésus-Christ est l'unique, le seul souverain sacrificateur à la droite du Père. C'est celui-là que nous sommes venus élever cet après-midi. C'est celui-là par lequel nous avons la grâce de nous approcher du Père pour dire, il est réellement saint, il est réellement saint, il est réellement saint,
Et il nous a admis dans sa sainteté à cause uniquement de son amour. Voilà pourquoi que l'adoration de cet après-midi soit uniquement pour lui. Et nous confessons que cette adoration produira la vie, produira la joie, produira la paix, produira la guérison, produira la délivrance, produira la bénédiction. Parce que là où Jésus-Christ est proclamé, il y a la vie. Là où il est annoncé, il y a la vie. Là où il est annoncé, il y a la paix. Et nous croyons que cette adoration sera synonyme de paix. Pour tous ceux qui sont troublés, il y aura la paix. Dans le nom de Jésus-Christ, que cette adoration soit pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce à celui qui mérite des acclamations, des cris de joie, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu. Alléluia, alléluia. Nous couronnons Jésus-Christ, roi des rois en RDC. Nous couronnons Jésus-Christ, roi des rois en Afrique. Nous couronnons Jésus-Christ, roi de rois dans le monde. Partout dans le monde, toute langue confesse qu'il est Dieu. Toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. À lui seul la gloire, à lui seul l'honneur. Le véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là que nous sommes venus adorer cet après-midi. Partout là où vous êtes dans le monde, vous nous suivez sur canal CVV. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Vous qui avez la grâce de nous suivre sur Facebook et sur YouTube, nous sommes de cœur avec vous. Écoutez-moi très bien. Le plus important, ce n'est pas un bâtiment qui compte, mais ce qui compte, s'il y a des cœurs qui sont connectés avec le roi des rois, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix, même si nous sommes à distance, mais nous sommes connectés à un seul esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Là où vous êtes, je vous souhaite déjà une très bonne adoration. Nous serons bénis par le message de cet après-midi qui va nous conduire à adorer Jésus. Je sais que nous sommes en train de traverser des moments très pénibles en ce moment. Il y a des familles qui sont touchées, des familles qui sont en deuil, des familles où beaucoup sont repartis déjà dans la gloire à cause de ce coronavirus. Mais nous disons que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Malgré qu'il y a coronavirus, Jésus-Christ doit être adoré. Voilà pourquoi nous sommes de tout cœur avec ceux qui sont en ce moment abattus. Nous sommes avec vous, nous compatissons avec vous. Que le Seigneur vous fortifie et nous sommes avec vous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors cet après-midi, nous allons être très brefs dans notre partage. Nous allons ouvrir notre Bible dans Actes des Apôtres au chapitre 3. Il s'agit ici de la guérison d'un boiteux, que nous connaissons bien cette histoire. Nous sommes Actes des Apôtres au chapitre 3, à partir du premier verset. Là où vous êtes, donc nous sommes sur le livre de Actes des Apôtres au 3e chapitre, et nous allons le lire à partir du premier verset. Je lis au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé Label, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'entendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dite de Salomon. Parole du Seigneur. Oui, nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous acclamons pour la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon frère et ma soeur, toi qui me suis cet après-midi. C'est une histoire que nous connaissons tous concernant ce boiteux. Et on nous parle de ce boiteux qui, depuis des années, était assis devant la porte du temple, demandant de l'argent tous les jours. Il faisait de l'aumône
demandant à tout celui qui est entré dans le temple, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Toute sa vie, il était assis, demandant de l'argent, demandant de l'aumône. Toute sa vie. Et un jour, après la Pentecôte, après l'histoire que nous connaissons tous, après le jour où le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, les apôtres se sont mis au service à aller annoncer partout la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'ils vont aller au temple ce jour-là. Et arrivé au temple, comme d'habitude, ce paralytique, ce boiteux, s'est mis à demander de l'aumône. Et Pierre et Jean, qui ont vu ce boiteux, la Bible déclare, Pierre de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Écoutez-moi mon frère et ma soeur, toi qui me suis à travers le monde, j'aimerais te rassurer aujourd'hui. Oui, en ce moment, nous sommes attaqués. Comme je dis toujours, nous sommes attaqués. Et si Dieu a permis cette attaque de l'ennemi, à travers cette maladie aujourd'hui, qui a complètement bouleversé le monde, car aujourd'hui, le monde est bouleversé par cette épidémie. C'est une attaque qui est même plus que la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est le monde entier aujourd'hui qui est touché par ce virus. Alors, de même qu'aujourd'hui les gens sont dans la détresse, comme ce boiteux, il y a 2000 ans, devant la porte du temple, aujourd'hui beaucoup de gens sont dans la détresse. Des gens ont peur, les gens sont effrayés, ils ne savent pas quoi faire. Et aujourd'hui, on va chez les médecins, on va voir s'il y a des médicaments qui peuvent nous donner la guérison de ce virus. Mais écoutez-moi très bien, nous avons plus que le médicament. Nous avons que ce n'est ni l'or, ni l'argent qui peuvent nous sortir, car c'est une attaque démoniaque, c'est une attaque satanique. Cette attaque, si Dieu a permis, il n'y a qu'un seul qui a la réponse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Pierre et Jean, qui connaissaient la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ, qui connaissaient la force du nom de Jésus-Christ, qui connaissaient qui était réellement Jésus-Christ, devant ce boiteux, ils n'ont pas paniqué, ils lui ont dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner, mais ce que nous te donnons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Aujourd'hui, beaucoup sont abattus. Nous n'avons pas de solution à vous donner, si ce n'est Jésus-Christ. Parce que comme nous le disons tous les jours, Jésus-Christ est la réponse à tous les besoins de l'homme. Aucun besoin n'échappe à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle soit d'ordre spirituel, qu'elle soit d'ordre émotionnel ou d'ordre physique, Jésus-Christ est la seule et l'unique réponse. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais t'encourager là où tu es, pour que ton adoration de cet après-midi soit une adoration d'amour et de reconnaissance, une adoration de foi, où nous faisons réellement confiance à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il ne vaincra pas coronavirus, mais il l'a déjà vaincu. Coronavirus est sous ses pieds. Il a déjà vaincu. Coronavirus ne peut pas nous terroriser. Coronavirus ne peut pas nous empêcher de vivre. Coronavirus ne peut pas nous empêcher d'adorer Jésus. Coronavirus ne peut pas nous empêcher d'élever le nom de Jésus, malgré la détresse qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Moi, je peux te rassurer que Jésus-Christ, il a vaincu coronavirus. Il y a 2000 ans, coronavirus a été vaincu. Coronavirus a été condamné dans la chair de Jésus. Voilà pourquoi coronavirus ne peut pas nous terroriser et ne peut pas nous empêcher d'adorer Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là à travers le monde cet après-midi, tous ensemble, avec un seul esprit, le Saint-Esprit. Nous sommes venus pour adorer Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, ce qui fait mal aujourd'hui, quand nous regardons l'histoire du Nouveau Testament et l'Église d'aujourd'hui, c'est la nuit et le jour. Parce que ce paralytique-là, Pierre et Jean ne lui ont pas dit, attendez, on va d'abord aller trouver la solution et puis on va te donner la solution. Non, là où ils étaient, ils avaient la solution. Ils n'ont pas dit à ce boiteux, attends d'abord, on va d'abord aller consulter avant de donner la guérison. Tout de suite, ils lui ont donné la guérison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient foi. Ils avaient confiance en Jésus-Christ. Celui qui les avait appelés, celui qui les avait choisis. Pendant qu'ils étaient encore des pécheurs, Jésus lui-même est allé les choisir. Jésus lui-même leur a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc si nous comprenons que nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu, nous ne sommes pas devenus chrétiens parce que nous l'avons voulu, mais nous le sommes devenus parce que Jésus lui-même nous a choisis. Jésus, avant même qu'on ne vienne au monde, Jésus nous avait déjà élus, choisis avant la fondation du monde. Voilà pourquoi il est temps maintenant que l'Église de Jésus-Christ responsabilise Jésus. C'est lui à qui nous devons responsabiliser. Pierre et Jean savaient
que ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vie qui peut donner la vie à ce paralytique, ce n'est pas ma manière de vivre qui peut donner la vie à ce paralytique, mais c'est le nom de Jésus qui donne la vie, c'est le nom de Jésus qui donne la guérison, c'est le nom de Jésus qui donne la délivrance, c'est le nom de Jésus qui donne la bénédiction. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi Pierre et Jean ne sont pas reposés sur ce qu'eux étaient. Parce que si vous lisez l'histoire de Pierre, Pierre est quelqu'un qui a manifesté beaucoup de faiblesses dans sa vie. Mais comment ce jour-là, Dieu, par Jésus-Christ, a manifesté cette guérison de ce boiteux qui était paralytique depuis sa naissance? Oui, mon frère et ma soeur, c'est la confiance. Il est temps maintenant de responsabiliser Jésus-Christ. C'est lui le seul vainqueur. Il n'y a pas deux vainqueurs dans le monde. Il n'y a pas trois vainqueurs dans le monde. Le seul vainqueur, celui qui a vaincu l'ennemi, celui qui a vaincu les démons, celui qui a vaincu les esprits méchants, celui qui a vaincu les esprits impurs, celui qui a vaincu la maladie, celui qui a vaincu le péché, celui qui a vaincu la malédiction. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de lui, il n'y a point de victoire. Il est lui-même la victoire. Voilà pourquoi Pierre et Jean, quand ils se sont approchés de ce paralytique, ils ne se sont pas posé 1000 questions. Ils ont dit, nous avons cru en celui en qui nous avait fait confiance, Jésus-Christ. Nous avons vu son expérience. Maintenant, nous allons démontrer réellement qu'il est Seigneur. Nous allons réellement démontrer qu'il guérit et qu'il a guéri réellement lorsqu'il a dit, par mes maîtresses, vous avez obtenu la guérison. C'est ainsi que, quand vous lisez dans le verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, ô Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Ça, c'est Pierre qui pose la question. Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété? Voilà, j'aime bien beaucoup piété. C'est comme si c'était par la piété qui veut dire, comme si c'était par notre droiture, comme si c'était parce que nous avons mérité quelque chose que ce miracle a eu lieu, que nous ayons fait marcher cet homme. Non, écoutez maintenant la réponse de Pierre. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi, alléluia, c'est par la foi en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. On n'a qu'un pour Jésus-Christ. Alléluia. Il est merveilleux. C'est la foi en son nom. C'est la foi en son nom. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, dans le monde entier, vous qui nous suivez ce soir, nous allons adorer Jésus. Parce que réellement, c'est lui qui guérit. Et il a déjà guéri parce qu'il a déjà condamné la maladie dans sa chair. La maladie a déjà été condamnée. Coronavirus, toutes les maladies qui vont venir même après coronavirus. Dans toute l'histoire, je vous dis toujours que Jésus est celui qui guérit. Il a démontré à plusieurs reprises, depuis qu'il était venu sur terre, il guérit ceux qui sont malades. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais donner de l'espoir et de l'espérance à quelqu'un qui nous suit cet après-midi. Que lorsqu'il a crié à Golgotha, tout est accompli. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire qui dit cela. Si c'était un homme comme moi qui dit tout est accompli, oui, je comprendrais que tu sois incrédule. Si c'était quelqu'un de ce monde, issu d'une femme qui disait tout est accompli, oui, j'accepterais que tu deviennes incrédule. Mais cette parole est certaine parce que c'est Dieu lui-même qui l'a confessé. Du haut du bois où il était pendu, il a dit tout est accompli. La guérison était accomplie il y a 2000 ans. Elle ne s'accomplira pas demain, mais elle a déjà été accomplie. C'est Jésus seul qui a accompli la guérison dans sa chair. C'est dans la chair de Jésus que nous avons obtenu la vie. C'est dans la chair de Jésus que nous avons obtenu le pardon des péchés. C'est dans la chair de Jésus que nous avons obtenu la guérison. C'est dans la chair de Jésus que nous avons obtenu la délivrance. C'est dans la chair de Jésus. Voilà pourquoi le miracle de l'homme, c'est la chair de Jésus qui a été donnée à l'homme. L'homme coupable, l'homme pécheur a reçu la vie par le sacrifice de la chair de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi les apôtres avaient l'assurance. Ils avaient l'assurance que ce que Jésus leur avait dit, réellement leur était arrivé.
Quand vous lisez l'histoire des Actes des Apôtres, vous vous dites, mais sommes-nous encore dans les Actes des Apôtres? Aujourd'hui, moi je suis insatisfait de l'état de l'Église aujourd'hui. Et en réalité même, coronavirus, c'est le jugement de l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas le jugement du monde. Où est la solution? L'Église est-elle capable de donner la solution? On s'est moqué de quelques hommes de Dieu sur les réseaux sociaux en disant, oui, vous prêchez la guérison, vous prêchez la guérison. Mais allez guérir. Allez guérir maintenant. L'Église est incapable de donner la solution à coronavirus. Parce que le niveau de foi qu'avaient les apôtres, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Lorsque nous connaissons la personne de Jésus-Christ, cela produit la foi. Cela produit la foi véritable. Voilà pourquoi j'aimerais vous rassurer aujourd'hui que le coronavirus a déjà été vaincu et que cela ne nous empêchera pas cet après-midi d'adorer Jésus-Christ. Je veux que partout là où tu es dans le monde, même si tu es atteint par coronavirus, dans ta chambre d'hôpital, là aussi tu me suis aujourd'hui, j'aimerais te dire, mets-toi à genoux dans ta chambre, commence à adorer Jésus-Christ. Dis, Seigneur Jésus, je t'adore, parce que lorsque tu es allé à la croix du calvaire, tu as condamné coronavirus dans ta chair. Coronavirus a déjà été jugé, condamné. Voilà pourquoi dans ma chair, il doit se manifester la guérison totale et immédiate. Pas une guérison de demain, mais une guérison immédiate. Pourquoi aujourd'hui on ne croit plus à la guérison immédiate? Parce qu'on a ramené le christianisme au niveau de l'homme. Mais si on comprend la grandeur de celui en qui nous avons cru, en qui nous avons fait confiance, c'est aujourd'hui où nous avons plus besoin des miracles instantanés. C'est aujourd'hui où nous devons voir la main de Dieu immédiatement. Quand nous prions au nom de Jésus, comme les apôtres, moi je n'ai vu dans aucune histoire du Nouveau Testament. J'ai vu un apôtre dire à quelqu'un, bon attendez, je vais d'abord aller en prière pour te guérir. Je n'ai jamais entendu ça. Quand les gens venaient voir les apôtres, ils obtenaient des solutions. Quand on venait voir les gens pour prier, on priait et il y avait la solution. Pourquoi aujourd'hui, nous sommes devenus incrédules? Parce qu'on ne croit plus en Jésus. On croit à des systèmes, on croit en des méthodes, on croit à des lois. Mais je peux vous rassurer que si la loi de Moïse n'a pas donné la vie, ce n'est pas la loi de ton église, la loi de ce que tu es qui va donner la vie. La vie, elle est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul est la vie. Il a dit, je suis moi-même la vie, le chemin et la vérité. En dehors de Jésus, il n'y a point de guérison. Voilà pourquoi le coronavirus est pour moi une meilleure occasion pour expérimenter la puissance de Jésus-Christ, pour expérimenter la gloire de Jésus. Ce n'est pas pour moi la fin du monde, au loin de moi, parce que les gens aujourd'hui prétendent que c'est la fin du monde. Il n'y aura pas de fin du monde. Pourquoi? Ce n'est pas maintenant. Jésus doit être glorifié. Toutes les langues doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, il y a encore des endroits dans le monde où personne ne connaît Jésus, où Jésus n'est pas encore Seigneur. Donc moi, je ne crois pas que son retour est dans l'immédiat, parce que pour l'instant, Jésus doit être couronné roi des rois partout dans le monde. Voilà pourquoi j'aimerais t'amener aujourd'hui à un niveau de foi, comparable à celle des apôtres, à celle de l'église primitive, où quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, ça nous donne de la folie pour dire aujourd'hui, il est temps maintenant que l'église retrouve, alléluia, retrouve ce que les apôtres avaient. C'est l'église de Jésus-Christ qui va jouir de ses bienfaits, de la puissance du Saint-Esprit, comme les premiers apôtres l'ont vécu. Comme les premiers apôtres l'ont vécu, nous allons le vivre aussi pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, cet après-midi, je suis venu te donner de l'espérance. Je suis venu te donner de la foi, pour te dire que ne te décourage pas. Je ne sais pas quel est ton coronavirus. Ça peut être un péché qui te tourmente aujourd'hui. C'est ton coronavirus. Ça peut être des blocages dans ta vie. Ça peut être des difficultés. Je ne sais pas quel est le problème qui te tourmente aujourd'hui. Mais je sais que j'aimerais te dire, il y a 2000 ans, cette vérité, elle est certaine. Et les apôtres ont expérimenté cette vérité. Après le sacrifice de l'agneau, après la résurrection de Jésus-Christ, la Bible déclare que les apôtres ont fait la même chose que ce que Jésus avait fait sur la terre. Jésus-Christ, lorsqu'il est passé, partout la Bible déclare, partout là il passait, il guérissait, il donnait la solution. Les apôtres de même, la Bible déclare dans l'histoire des Actes des Apôtres, dans l'histoire des Épîtres, partout là les apôtres passaient, ils donnaient la solution parce qu'ils proclamaient au fort, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ délivre, Jésus-Christ bénit. Oui, voilà le message que Christ a apporté. Il a apporté un message de réconfort. Il a apporté un message qui donne la paix, où on n'est plus en guerre avec Dieu,
où nous sommes en paix avec Dieu. Parce qu'il a réconcilié l'homme avec Dieu. Voilà pourquoi cet après-midi, partout là où tu te trouves, que ce soit aux États-Unis, en Europe, où on a interdit aux gens de sortir, où vous êtes confinés, mais là où vous êtes confinés, Jésus-Christ est présent. Et je peux te rassurer qu'il est la vie. Et même dans ta maison, il te donne la vie. Il te donne la paix. Il te donne la joie. Parce qu'il est la solution à tous nos problèmes. La Bible déclare que Pierre et Jean, en regardant ce boiteux, l'ont dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais ce que nous te donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Voilà pourquoi partout là où tu es dans le monde, tu es abattu, tu es boiteux, je ne sais pas quelle est ta paralysie. Ça peut être du domaine spirituel, du domaine physique, du domaine matériel, financier. Je ne sais pas dans quel domaine tu es bloqué. Mais j'aimerais te dire cet après-midi, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que notre Seigneur, il est la solution. Il est venu dans ce monde, non pas pour condamner les gens, non pas pour juger les gens, mais il est venu apporter la vie. Il est venu apporter la vie parce qu'il est lui-même la vie. Comme il a dit lui-même, je suis la vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie. La vie est dans la chair de Jésus. La vie est dans le sang de Jésus. Mon frère et ma soeur, oui, les temps sont durs où nous sommes réellement en désarroi total. Mais pour nous, les enfants de Dieu, on n'a aucun droit. Un enfant de Dieu qui panique aujourd'hui, un enfant de Dieu qui marche dans la peur, c'est quelqu'un qui n'a pas fait confiance à Jésus. Parce que comme la parole de Dieu déclare que les ténèbres sont apparues uniquement pour révéler la gloire du Fils. Coronavirus est apparu pour la gloire de Jésus-Christ. Et Jésus va démontrer qu'il a vaincu coronavirus. Et je suis convaincu d'une chose, ce sera aussi le renouveau de l'Église de Jésus-Christ. Il est temps maintenant que les enfants de Dieu reviennent à la parole, reviennent à ce que Jésus voulait de nous. Comme je dis, à chaque fois que nous ne sommes plus dans le plan de Dieu, Dieu nous rappelle toujours à l'ordre. Et les ténèbres sont aussi un des moyens pour ramener l'Église à l'ordre. Voilà pourquoi aujourd'hui, coronavirus va nous ramener à l'ordre. Et l'ordre aujourd'hui, c'est de faire confiance à Jésus. L'ordre aujourd'hui, c'est de faire confiance au roi des rois. L'ordre aujourd'hui, c'est de dire que réellement Jésus est Seigneur. C'est de dire réellement que Jésus a vaincu l'ennemi. On n'est plus dans la terreur. Voilà pourquoi un des grands ordres aussi, dans ce moment de détresse, c'est de pouvoir adorer Jésus pendant que nous sommes éprouvés, pendant que nous sommes dans la détresse. Qui peut adorer Jésus? Qui peut élever le nom de Jésus pendant que nous traversons des moments difficiles? Qui peut élever? Et je peux dire aujourd'hui à celui qui m'entend ce soir, partout là où tu te trouves dans le monde, entrons dans l'arche de l'adoration de l'agneau. Entrons dans l'arche de l'adoration de l'agneau. Je ne sais pas qui me suit, je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais j'aimerais te dire, tu as beaucoup prié, mais tu as peu adoré Jésus dans ta vie. Il est temps maintenant que tu entres dans l'arche de l'adoration de l'agneau. Nous sommes au temps où maintenant nous allons entrer dans l'arche de l'adoration. L'arche de l'adoration, c'est l'arche où nous sommes dans la présence du Père. L'arche de l'adoration de l'agneau, c'est là où nous sommes dans la présence de la divinité. C'est là où Dieu répand son esprit. C'est lorsque nous sommes dans l'adoration. Écoutez-moi très bien, vous ne vivrez pas la présence du Père, vous ne vivrez pas la présence du Fils, vous ne vivrez pas la présence du Saint-Esprit si vous n'êtes pas un adorateur. Tu peux faire toutes les prières du monde, ça ne te donnera pas la présence du Père. Mais l'adoration, c'est là où Dieu descend. L'adoration, parce que la Bible déclare qu'il siège dans l'adoration et dans la louange. Qui veut être connecté ce soir avec le Père? Qui veut être connecté avec la divinité? Parce que lorsque la divinité descend dans notre chair, elle consume les maladies, elle consume la malédiction, elle consume tout ce qui est des ténèbres. La présence de Dieu elle-même consume l'ennemi en nous. Et l'adoration est la meilleure intimité qu'on puisse faire avec le Père, c'est de l'adorer. Voilà pourquoi, comme j'ai dit depuis le début, rien ne nous empêchera d'adorer Jésus. Rien ne peut nous empêcher d'adorer Jésus. On va lire ça dans Romains au chapitre 8. Oh, il est merveilleux. Il est temps maintenant que l'Église entre dans l'arche de l'adoration
Et c'est le bon moment pour adorer, c'est maintenant. Ce n'est pas quand tout sera calme que ce sera le bon moment de l'adorer, mais c'est dans cet état, dans cette attaque meurtrière, c'est le moment où nous devons élever nos voix pour dire Jésus est au-dessus de tout. Nous adorons le roi des rois, nous adorons le Seigneur des seigneurs, parce que ce qui nous est manifesté aujourd'hui, il a déjà vaincu. Romains 8 à partir du verset 32. Écoutez cette affirmation de l'apôtre Paul. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Alléluia. Lui, donc Dieu, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je répète, Dieu qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça c'est une question même. L'apôtre Paul dit c'est étonnant. Comment? S'il a livré ce qu'il avait de plus précieux. Parce que c'est Jésus le trésor caché. C'est Jésus le mystère caché de Dieu. C'est lui le trésor. C'est lui le cœur de Dieu. Il est Dieu. Mais le Père l'a livré pour nous. S'il l'a livré, comment ne donnera-t-il pas tout aussi avec lui? La guérison de coronavirus est avec lui. Voilà pourquoi je peux déclarer ce soir que nous sommes déjà guéris. Tous guéris de cette maladie. Et que cette maladie n'aura pas d'impact, n'aura pas d'effet néfaste dans cette nation. Et cela au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a triomphé. Il a triomphé. Alors maintenant, écoutez ce que l'apôtre Paul conclut. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oh, alléluia. Qui me suit ce soir? Au moment où nous sommes ici en train de paniquer, au ciel, Jésus est assis à la droite du Père. Il intercède non pas en parole, mais sa chair parle pour nous. Son sang parle pour l'humanité. Voilà pourquoi je peux te dire que l'intercession de Jésus, ce n'est pas en parole, mais c'est sa chair qui crie pour la terre. C'est son sang qui crie pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi le coronavirus est un adversaire vaincu. Il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune puissance. Il est déjà vaincu. Alléluia. Qui peut acclamer pour Jésus? Qui peut acclamer pour le roi des rois? Là chez toi, à la maison, là où tu es, élève déjà ta voix. Commence déjà à adorer Jésus là où tu es. Alléluia. Parce qu'il est merveilleux. Oui. Qui le condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que coronavirus? Non. Coronavirus ne peut pas me séparer de l'amour. Alléluia. Oh. Est-ce que c'est coronavirus qui peut me séparer de l'amour de Christ? Non. On nous dit bien. Serait-ce la tribulation de coronavirus? Serait l'angoisse que coronavirus nous donne aujourd'hui? Ou la persécution de coronavirus? Ou même la faim que coronavirus nous donne? Ou la nudité que coronavirus nous donne? Ou le péril ou l'épée? Parce que le coronavirus est en train de tuer aujourd'hui. Est-ce que ça va nous séparer de l'amour du Seigneur? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, alléluia, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, malgré l'attaque de coronavirus, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, alléluia, oh, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra, alléluia, nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur, elle est véridique, c'est la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à une sœur qui me suit, alléluia, écoute-moi très bien, ne sois pas terrorisé, ce n'est pas le moment de la terreur, ce n'est pas le moment d'avoir peur, mais c'est le moment d'adorer Jésus-Christ. C'est le moment d'adorer le roi des rois. C'est le moment de l'adorer. Il mérite. Pourquoi il mérite d'être adoré? Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, lui avait déjà trouvé la solution de ça bien avant. La guérison ne viendra pas demain. Non. Je dis tous les jours, les maladies qui ont apparu avant Jésus, les maladies qui ont apparu pendant que Jésus était sur la terre, les maladies qui ont apparu après son départ dans la gloire, tout ça là, par le sacrifice de sa chair et par son sang, il a donné la guérison totale. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui souffre de coronavirus, si tu es à l'hôpital, tu me suis, j'aimerais te dire une chose. Mets-toi à genoux, commence à adorer Jésus. Dis, Seigneur Jésus, je t'adore parce qu'il y a 2000 ans, tu condamnais le coronavirus dans ta chair. Il y a 2000 ans, lorsque tu étais crucifié sur la croix, tu as porté dans ta chair
coronavirus, c'est ça ma guérison. C'est ça ma libération. C'est ça ma délivrance. Parce que tu as condamné ce qui me condamne aujourd'hui. Tu as condamné ça dans ta chair il y a 2000 ans. Je ne sais pas si c'est la stérilité qui t'embête, mais j'aimerais te dire une chose. La stérilité aujourd'hui, nous allons voir. Vous savez, de la même manière que Sarah a mis au monde à près de 90 ans, ce miracle-là va revenir. Nous allons voir maintenant des enfants de Dieu, même à l'âge avancé, même à l'âge où ils ont déjà la ménopause, avoir des enfants pour démontrer que Jésus-Christ est capable de donner des enfants même à une femme de 90 ans, même à une femme de 100 ans. Jésus-Christ est capable de lui donner des enfants. Voilà pourquoi, parce qu'il est capable, n'attends pas de jouir, n'attends pas de voir, mais mets-toi à adorer le roi des rois. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est une adoration spéciale. Parce que nous sommes chez nous à la maison, chacun, comme à l'époque d'Israël, qui avait adoré en mettant du sang de l'agneau sur leur linteau. Chaque maison, chaque maison, qui me comprend ce soir? Écoutez-moi très bien, Dieu a permis aujourd'hui que nous l'adorions ensemble en esprit, mais que chacun soit chez lui à la maison, avec sa famille, enfermé dans sa maison, dans son salon. Toi qui me suis aujourd'hui, tu as la grâce d'adorer en famille chez toi. Et maintenant tu places le sang de l'agneau, le sang de Jésus sur ta maison. Sur vous, vous l'appliquez et nous allons l'adorer pour ce sang. La meilleure application de ce sang, c'est d'adorer Jésus pour le sang qui a versé pour nous. Aujourd'hui, nous sommes comme les enfants d'Israël. Chacun chez lui va adorer Jésus-Christ pour le sang qui a coulé. Va adorer Jésus pour le sacrifice de sa chair. Car c'est le sacrifice de sa chair et ce sang précieux qui nous a ouvert toute la bénédiction du Père, qui nous a ouvert toute la miséricorde du Père, qui nous a ouvert toute la grâce du Père. Écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas être plus satisfait que le don de la vie de Jésus. Qui me comprend cet après-midi? Qui me comprend ce soir? Je veux que tu adores Jésus cet après-midi pour son sang. Je veux que tu l'adores uniquement pour son sang. Car c'est ce sang-là qui t'a fait entrer dans la présence du Père. Si aujourd'hui tu as le droit de parler au Père, tu as le droit de demander tout au Père, c'est grâce à ce sang précieux. Nous avons beaucoup utilisé le sang comme une arme. Je tapisse mon chemin du sang. Partout là où je veux que le sang me précède. Le sang, c'est l'arme que nous utilisons le plus, nous les enfants de Dieu. Mais qui aussi adore Jésus beaucoup plus pour ce sang qui te protège? Qui adore Jésus pour ce sang qui te bénit tous les jours? Qui adore Jésus uniquement pour ce sang merveilleux? Ce sang qui coula à la croix du Calvaire? Ce sang merveilleux, c'est dans ce sang qu'il y a la vie. Oh mon frère et ma soeur, tu peux te cacher la face. En dehors de ce sang, tu vaux que dalle devant la face de Dieu. En dehors de ce sang, tu ne vaux rien devant Dieu. Tu ne peux même pas te présenter devant le Père, quel que soit ton état spirituel. En dehors du sang de Jésus, tu n'as aucun droit de citer devant le Père. Voilà pourquoi c'est la bénédiction des bénédictions. Aucune bénédiction n'est supérieure au sang de Jésus. Aucun miracle n'est supérieur au sang de Jésus. Aucune victoire n'est supérieure au sang de Jésus. Voilà pourquoi nous allons terminer par ce passage. Écoutez ce qu'Apocalypse 5 déclare. Et nous allons adorer Jésus avec ça. Je veux que tu retiennes ça. Car le secret de ta réussite, le secret de la fin de coronavirus, c'est notre foi dans le sang précieux de Jésus-Christ. Notre confiance totale, absolue, dans le sang de Jésus-Christ. Écoutez ce que Apocalypse 5 déclare, à partir du verset 8. Quand il lui prit le livre, donc Jésus-Christ, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints, dont nos prières à nous, nous les saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Quel est le cantique nouveau qu'on chante au ciel aujourd'hui? En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.
et ils régneront sur la terre. Alléluia. Nous qui avions été rachetés par le sang de l'agneau, nous allons régner sur le coronavirus. À qui me comprend ce soir? Nous qui, alléluia, nous qui avons été rachetés par le sang de Jésus, nous allons régner sur le coronavirus. Nous allons régner sur le péché. Nous allons régner sur la malédiction. Nous allons régner parce que nous avons été rachetés par le sang précieux qui nous a rachetés du péché, qui nous a rachetés de la maladie, qui nous a rachetés des ténèbres, qui nous a rachetés de la malédiction. C'est le sang précieux de Jésus-Christ. Voilà le sujet d'adoration dans les lieux célestes. Les gens pour qui il n'a pas versé son sang l'adorent pour ce sang. Jésus n'a pas versé son sang pour les anges, mais les anges l'adorent pour le sang. Mais nous, pour lesquels il a versé son sang, est-ce qu'on peut l'adorer cet après-midi pour ce sang précieux? J'aimerais te dire que là où tu es, adore Jésus pour ce sang précieux. Adore Jésus pour ce sang précieux. C'est le sang de la victoire. Lorsque vous allez un peu plus loin dans Apocalypse 12, on nous dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il n'y a pas une autre victoire. La victoire des croyants, c'est par le sang de Jésus. C'est lorsque nous témoignons ce sang, lorsque nous témoignons ce que ce sang a fait pour nous, c'est alors que cette victoire s'applique à nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, la meilleure manière d'appliquer ce sang, c'est d'adorer Jésus-Christ pour ce sang. Et là où j'aimerais te dire que cette adoration de cet après-midi aura des effets dans nos vies. L'adoration de l'agneau immolé aura des effets dans nos vies. C'est l'agneau qu'on adore. On n'adore pas le lion de la tribu de Juda parce que c'est l'agneau qui a sauvé l'homme. Ce n'est pas Jésus en tant que lion qui a sauvé l'homme, mais c'est Jésus en tant qu'agneau qui a sauvé l'homme. Voilà pourquoi c'est l'agneau qu'on élève au ciel. Quand vous lisez au début, l'apôtre Jean a vu le lion de la tribu de Juda. Mais qui est assis sur le trône? Ce n'est pas le lion de la tribu de Juda, mais c'est l'agneau. Le lion est devenu agneau pour sauver l'homme. Mais en tant que lion, il n'a pas été capable de sauver l'homme. Mais en tant qu'agneau, il a sauvé l'homme. Voilà pourquoi le salut de l'humanité passe par ton adoration aujourd'hui. Je veux que tu adores Jésus-Christ. Je veux que tu l'adores comme tu n'as jamais adoré. Dans cette circonstance d'épreuve, c'est le meilleur moment d'adorer Jésus. Nous allons l'adorer ensemble. Dans votre maison, je veux que là où vous êtes, vous suivez cette adoration avec nous, que nous soyons connectés en esprit. Le même Saint-Esprit qui est ici dans la maison d'Alliance est dans votre maison et dans votre foyer, avec vos enfants là où vous êtes. Quand vous allez l'adorer pour le sang, il y a des maisons qui vont trembler, il y a des foyers qui vont trembler. Vous allez voir la main de Dieu dans vos vies. Dans cette adoration de ce soir, je peux te rassurer qu'il y aura la guérison dans ton foyer. Il y aura un miracle dans ton foyer parce que vous allez élever Jésus. Vous allez l'adorer pour le sang, pour cela, parce qu'il a voulu qu'on l'adore pour le sang. Car c'est le sang qui a ouvert toutes les grâces que nous avons reçues de la part du Père. Sans le sang de Jésus, on aurait pu prier, on aurait pu jeûner. Rien ne serait ouvert dans le ciel. Si le ciel est ouvert aujourd'hui, c'est grâce au sang de l'agneau. Voilà pourquoi ne soyez pas pressés. Prenez votre temps en famille. C'est un moment extraordinaire. Oh, Dieu sait faire les choses. Il a remarqué qu'on ne priait plus en famille à la maison. Il a permis ce que nous vivons aujourd'hui pour que nous puissions l'adorer en famille, dans nos maisons, dans nos foyers. Voilà pourquoi là où vous êtes dans vos foyers maintenant, il est temps maintenant que nous prenions la position d'adorateur. La position où nous reconnaissons que nous sommes devant le Père, nous sommes devant le Seigneur, nous sommes devant le Saint-Esprit. Nous allons l'adorer pour ce sang merveilleux. Je veux que tu l'adores. Adore, ne regarde pas ce que tu traverses. Ne regarde pas les difficultés que tu as. Si tu as quelqu'un de ta famille qui est à l'hôpital à cause du coronavirus, toi adore Jésus parce qu'il a guéri à cause de son sacrifice de sa chair. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer. Tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Oh, oh, tu es mon roi. Oh, tu es mon roi.
Oh, tu es mon roi. Les cieux disent que tu es digne. La terre dit que tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, tu es digne. Tango natala kakoyana yona mokili. Yone zambe yo botama lolenga moto. Yone zambe yo botama mwana chapante. Yone zambe yo botama mwana Maria. Osongi sanga na bonde kona tata. Nyongo ya talo Yesu Masia mwana na Nzambe. Jésus Tango natala kakoya na yo na mokili. Yone Nzambe yo botama lolenga moto. Yone Nzambe yo botama mwana chapate. Yone Nzambe yo botama mwana Maria. Osongi sanga na bonde kona tata. Nyongo ya talo Yesu Masia mwana na Nzambe. Tango yo bandi bikama na makile. Satana toni sami na zuwa ye ainisi mitema ya bato. Basusu babengaka yo mwana Belzebul. Basusu babengaka yo escroc. Basusu babengaka yo profeta. Kino lelo yo basusu babosana yo. Kasinga na bengi yo mokonzi. Liseko ya bomoi nanga. Yesu na ni basusu ki yo te mokonzi. Qui notre fils est Dieu? Qui notre encore Seigneur? Voilà l'intitulé de notre adoration de ce soir. Oh Jésus. Seigneur, Jésus, Jésus. Tango natala kakoyana yona mokili. Yone Nzambe yo botama lolenga moto. Yone Nzambe yo botama mwana chapate. Yone Nzambe yo botama mwana Maria. Osongi sanga na bonde kona tata. Nyongo ya talo Yesu Masia mwana na Nzambe. Nami tunaka soko yaka te mokonzi mbele tosuki wapi Yesu. Soko yaka te mokonzi. Tango yo bandi bikama na mokile. Satana tondi sami na zuwa ye aindisi mitema ya bato. Basusu babengaka yo mwana Belzebul. Basusu babengaka yo escroc. Basusu babengaka yo profeta. Basusu babengaka yo sangoma. Kino lelo yo basusu babosana yo. Kasinga na bengi yo mokonzi. Liseko ya bomoi nanga. Guba ya bomoi nanga. Esengo ya bomoi nanga. Kimia ya bomoi nanga. Esengo ya bomoi nanga. Yerizo ya bomoi nanga. Sante ya bomoi nanga. Yone ya nanga ye. Yone ya nanga ye. Yone ya nanga ye. Yone ya nanga. Jésus. Jésus. Yone ya nanga. Yone ya nanga ye. Ya na chela moteba. Yone ya nanga. Yone ya nanga. Yone ya nanga ye.
Emanele yonde ya yanaga. Oh yonde ya yanaga. Masatu yonde ya yanaga. Oh yonde ya yanaga. Shila yonde ya yanaga. Yahweh yonde ya yanaga. Oh yonde ya yanaga. Elohim yonde ya yanaga. Jésus, 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 Jésus. Gethsemane, alléluia. Tu es Dieu, Seigneur. Oh, le Saint d'Israël, Jésus. Tu es merveilleux. Jésus de Nazareth. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Le seul qui a accepté la mort à la croix pour nous sauver, Jésus. Voilà pourquoi nous te célébrons, nous t'adorons, Dieu. Parce que tu es précieux, Seigneur. Tu es si précieux pour nous, Jésus. Tu es si précieux, l'Éternel. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. 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 Bolingone longoliona lola. Yangone kitisiona se. Kaka bolingo nyoko liyoboyo. Eti emoro nonde la bou. Olongoli kasaka ya bokonzi. Olati elamba ya mosali. Kasi bato yolinga kimingi. Babaluki babeti yo fimbo e. Ekulusu kilo na mokongo. Ondimi etumbu ya liwa e. Yaya nanga yobongi na yangote. Esangande na meritaki. Kolo asyo yo Yangora zali kotombole poko lelo poyo mutoso mikumba na ganyoso. Jésus. Jésus. Nagatemane yo melike nyoyo. Yaminyo koma wape pasi. Onimiko koma lisumo. Eloko yo salana noteo. Womoto umeli na bosantu. Ebanda boni yo koma lisumu. Yaya nanga yo bongi na yangote. Ezangane na meritaki. Passion yo Passion yo Bosantu na lola chikana sopa motema nanga liboso na yo. Jésus. Nakanisi nzele kulusu. Yango poni ni bate beleboye. Basangeli moto se moko. Asali bango niniye. Tala mosusa kamati soyi. Ya ebele na monoko na yeo. Asopi yango se nelongi. Nelongi oyo ya mwana na pate. Oya mesana koseka. Oya mesana kolimbisa. Yaya nanga yobongi na yangote. Esangane na meritaki. Passion yo Jésus. Jésus, Jésus. Bolingone longoli ona lola. Yangone kitisi ona se. Kaka bolingo nyoko liyoboyo. Eti emoro nonde la bou. Olongoli kasaka ya bokonzi. Olati elamba ya mosali. Kasi bato yolinga kimingi. Babaluki babeti yo fimbo e. Ekulusu kilo na mokongo. Ondimi etumbu ya liwa e. Yaya nanga yobongi na yangote.
ezongane na beritaki passion yo osi oselite na bongola motema tope na yeba yo nano kasi tango nazalaki na masumo masi ondimiliwa osi penza esika na ngayo ngape nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oyaya tie tout pour moi Yesu 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 Jésus 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 tu es tout pour moi Seigneur alléluia bimosatu tika lelo nayebisa yo oh Jésus tu es tout pour moi oh Seigneur merci alléluia yaboete yaboete nando balinganga yaboete 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 yakonimaliwa na Golgotha nando balinganga yaboete fimbo na mokongo ponga na bika nando balinganga yaboete 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 nando balinganga yaboete 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 nando balinganga yaboete 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 nando balinganga yaboete atabandeko tobotamana bango libota moko nando balinganga yaboete atababucho yo babote kingaye nando balinganga yaboete yakonimaliwa ya soni na Golgotha nando balinganga yaboete 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 nando balinganga yaboete 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 nando balinganga yaboete 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 nando balinganga yaboete. Oh Jésus, tu es plein d'amour Seigneur, plein d'amour Jésus. Ton amour me renvoie toujours à t'adorer nuit et jour. Parce que tu es si précieux pour moi Seigneur. Jésus. Ton amour est immense dans ma vie Seigneur. Ton amour est immense en moi, tu es l'amour. Oh Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es merveilleux Dieu. Tu es merveilleux l'Éternel. Oh Père. Reçois la gloire Seigneur. Oh Jésus, Père céleste. J'ai l'assurance. Aucun homme sur la terre nous a aimés comme tu nous as aimés. Aucun être sur la terre nous a manifesté un amour incommensurable comme tu l'as fait. Oui, mon Sauveur, Jésus-Christ, ce que tu m'as manifesté, aucun homme sur la terre nous a manifesté. Le prix de ma guérison, le prix de notre guérison contre le coronavirus a coûté ta gloire. Tu as accepté, pour que le monde soit sauvé de coronavirus, tu as accepté de devenir un embryon dans le ventre de ta créature. Pendant 9 mois, toi le créateur incréé, tu es devenu un embryon dans le ventre de ta créature. Tu as accepté l'inacceptable, sortir entre les deux jambes de ta créature. Toi le créateur de Marie, tu es devenu la créature de Marie. Tout cela pour vaincre le coronavirus. Ça n'était pas suffisant.
Tu as encore sacrifié ta sainteté. Oh papa, tout ça pour que nous ayons la victoire sur le coronavirus. Tu as sacrifié ta sainteté. Oui, ce jour-là, sur le calvaire, tu es devenu le plus grand péché du monde. Toi, 3 fois saint, tu as sacrifié ta sainteté. Voilà pourquoi ton amour, l'intelligence humaine ne peut pas la comprendre. Ton amour, il n'y a que des hommes et des femmes régénérés par ton esprit qui peuvent saisir cet amour. Tu as laissé ta sainteté. Tu es devenu incrédule à ta parole pour qu'aujourd'hui nous soyons guéris de coronavirus. Tu as porté dans ta chair ce que l'homme est. Tu as accepté de porter le péché de l'homme, de porter les péchés des hommes. Tu as accepté de porter la malédiction de l'homme. Tu as accepté de porter le coronavirus. Tu as accepté de porter le sida, de porter le cancer, de porter toute maladie dans ta chair. Afin de subir la condamnation et le jugement, la punition qui était valable devant le Père. Car tu es la punition, la seule punition qui a été valable devant le trône du Père, c'est ta mort. C'est la seule punition que le Père a acceptée pour nous. C'est la seule punition que le Père a acceptée pour qu'aujourd'hui nous soyons synonymes de pardon. Pour qu'aujourd'hui nous soyons synonymes de salut. Pour qu'aujourd'hui nous soyons synonymes de délivrance. Pour qu'aujourd'hui nous soyons synonymes de guérison. Voilà pourquoi ce soir nous t'avons adoré pour l'œuvre qui a permis tout cela. Ton sacrifice à la croix du calvaire. Ton sang versé nous a fait entrer dans la miséricorde du Père. Ton sang versé nous a fait entrer, alléluia, dans la bonté du Père. Ton sang versé nous a fait entrer dans l'amour du Père. Ton sang versé nous a fait entrer dans la guérison du Père. Ton sang versé nous a fait entrer dans la bénédiction du Père. Voilà pourquoi, qu'il pleuve, qu'il neige, chaleur ou pas chaleur, tu as droit à notre adoration. Que nous ayons à manger ou pas, tu as droit à notre adoration. Malade ou pas malade, tu as droit à notre adoration. Même dans le séjour de mort, tu as droit à l'adoration. Car la Bible déclare que tu es allé chercher des adorateurs, même dans le séjour de mort, afin que toute chair t'adore. Tu nous as recréés pour qu'on t'adore. Oh papa, peux-tu nous ouvrir cela? Que tu as tout caché dans l'adoration. Tu as caché la guérison dans l'adoration. Tu as caché la repentance dans l'adoration. Tu as caché la délivrance dans l'adoration. Qui peut saisir l'adoration ce soir? C'est là où tu nous attendais depuis 2000 ans. Qu'on comprenne que lorsque tu as crié sur la croix, tout est accompli. Ce n'est pas un homme qui a crié. Ce n'est pas un homme qui a crié, mais c'était le Créateur incréé qui a crié du haut de la croix. Tout est accompli. Et en retour, tu attendais de nous de la reconnaissance. En retour, tu attendais l'adoration. En retour, tu attendais la louange. Voilà pourquoi ce soir, partout dans le monde, des familles se sont réunies dans les foyers pour être reconnaissants envers toi. Malgré les épreuves que nous traversons, cela ne nous empêchera pas de t'adorer. Cela ne nous empêchera pas d'élever ton nom. Parce que ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est au-dessus de la maladie. Ton nom est au-dessus de tout. Tout est soumis à ton nom. Tout est soumis. Toute principauté est soumise à ton nom. Le nom que le Père a élevé au-dessus de tout nom. C'est toi seul qui es l'auteur. Le faiseur, c'est toi. Le producteur, c'est toi. Nous ne sommes que des bénéficiaires de ta faveur. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes revenus reconnaître que nous sommes des bénéficiaires de ta faveur. Ce soir, nous sommes venus reconnaître que nous avons eu un bénéfice lorsque Jésus a accepté l'inacceptable. Voilà pourquoi nous pouvons déclarer que tout est soumis à Jésus. En RDC, en Afrique, dans le monde entier, tout est soumis à Jésus-Christ de Nazareth. Tout lui est soumis. Le Père aime le Fils et il a tout remis entre les mains du Fils. C'est celui-là que nous sommes venus adorer ce soir. Dans les 4 coins du monde, les bouches sont élevées pour reconnaître ta sonnerie, ô mon Sauveur.
Les bouches sont ouvertes pour reconnaître que tu es Dieu. Les bouches sont ouvertes pour dire réellement, tu n'es pas un Dieu des œuvres inachevées. Et tu n'es pas venu pour détruire l'homme, mais tu es venu pour sauver l'homme. Tu es venu pour guérir l'homme. Tu es venu pour délivrer l'homme. Car c'est ça la bonne nouvelle que tu as apportée à l'homme. Voilà pourquoi nous pouvons confesser que la détresse d'aujourd'hui, ce n'est pas pour notre malheur, mais c'est pour notre bien. Cette détresse va produire la vie. Cette détresse va produire l'intimité avec le Père. Cette détresse va nous ramener vers le Père. Cette détresse va nous ramener dans les pensées du Père. Là où il y avait la distraction, aujourd'hui, nous sommes couronnés de gloire parce que nous sommes revenus dans la présence du Père. Nous sommes couronnés d'honneur parce que nous sommes revenus dans la présence du Père. Oh oui, Père éternel, oh Dieu, partout dans le monde, dans les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé, tous maintenant crient à Jésus, viens nous sauver, viens nous sauver. Viens nous guérir. Voilà ce que tu voulais. Ce n'était pas notre destruction, mais c'était que l'homme revienne vers toi. Papa, nous sommes de retour vers toi. La terre entière reconnaît que Jésus est sauveur. La terre reconnaît entière que Jésus est Seigneur. La terre reconnaît que Jésus-Christ est Dieu. Aujourd'hui, nous le voyons. Aujourd'hui, nous le constatons. Tout le monde fléchit ses genoux devant le nom de Jésus. C'est ça la grâce que nous avons obtenue. C'est ça la grâce que nous avons eue. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, partout dans le monde, qui nous suivez aujourd'hui, nous déclarons tous ensemble que Jésus-Christ est le roi des rois. Que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Tout est à lui, tout est pour lui, tout a été créé par lui, tout a été créé pour sa gloire à lui. Que toute la gloire lui revienne. Dans le nom merveilleux, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi adoré avec mes frères et mes sœurs. Et nous disons tous ensemble.